Shalom Bra mes chers amis, un nouvel épisode extraordinaire, cette fois-ci, de la Emouna et le Bitachon. Rabbeinu Bechaï nous dévoile un enseignement extraordinaire. Lorsque une personne a le Bitachon et la Emouna, eh bien, il a tout dans sa vie. Autrement dit, si on n'a pas la Emouna, on n'a rien. Et vous savez, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier soir. Et c'est une histoire un peu difficile. Bon, quand on est avec le tzibour, avec le public, les histoires viennent tous les jours, tout le temps, 24/24. Et voilà hier un père qui vient me voir en pleurant, puisqu'il a 50 plus. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie financièrement et qui me dira comment je vais faire. Je dis qu'est-ce qui se passe? Mon fils est tombé dans la chose la plus dangereuse, ce qu'on appelle aujourd'hui un smartphone. Et il a perdu 950 000 shekels dans le poker, en ligne. Une vraie histoire, je peux vous dire les noms, etc. Sans les noms, mais je peux vous montrer par les gens. Il était dans tous ses états. On le menace de mort, ça fait 1 mois, parce qu'il ne veut pas payer. Il me dit, si tu le dis au Rav, je me suicide. Si tu le dis à maman, je me suicide. Si tu le dis à quelqu'un, si quelqu'un le sait dans le quartier, je me suicide. Il a fait déjà une tentative, et il a échoué sa tentative de suicide. Une vraie histoire qui s'est passée il y a 2 jours. Quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, Rav, en pleurant des chaudes larmes, ce fils-là, je l'ai eu, je suis stérile, il dit. Les docteurs ont dit que cet homme-là était stérile. Avec des années de combat, et les hôpitaux, et tous les tipoulim, on a réussi à l'amener. J'ai mis 400 000 shekels pour son mariage. Il a 22 ans, 23 ans. Que j'ai gardé depuis qu'il est né. 400 000 shekels. Je suis parti moi-même, en personne, dans un quartier à Loud, où il n'y a que des mafieux là-bas. Et je suis parti donner 400 000 shekels, direct, pour qu'il se calme, pour qu'il ne menace plus mon fils. Et j'ai pris un prêt bancaire, une mashkanta, de 600 000 shekels, que j'ai remboursé pendant des années. Et pour rembourser, et ne pas que mon fils y tombe. Il commence à pleurer. Une histoire très difficile. Je connais d'autres gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans les jeux en ligne, malheureusement, et que leur famille s'est explosée, s'est détruite, les enfants aussi. Mais là, c'est, je pense, la somme la plus grande qui est arrivée à moi, à cause de ces jeux en ligne. 1 million de shekels. Et je dis, alors, qu'est-ce que tu fais? Il me dira, j'ai plus de vie, il me reste que 5-6 ans pour travailler, comment je vais rembourser? Mon fils, il veut se suicider. On a parlé de Emouna. Dommage que c'est un Israélien, j'aurais envoyé un lien sur tous nos épisodes extraordinaires. Il peut pas comprendre. Mais je vais parler un petit peu de ce qu'on parle aujourd'hui, vous et moi, pendant des semaines et des semaines. Pendant 1 heure de limoud, d'études de Emouna et Bitachon, je vois qu'il commence un petit peu à se calmer ses larmes. Et je lui dis, mais regarde. Si jamais Eliyahu était venu il y a 3 mois, et te dit, mon fils, ton enfant doit mourir dans un accident de la route après la boîte de nuit samedi soir. C'est soit il meurt et tu es par terre avec le vêtement déchiré et tu l'enterres, soit je te prends 1 million de shekels. Qu'est-ce que tu préfères? Je dis, mais c'est tellement simple en question. Prends 1 million de shekels. Mais laisse-moi mon fils. Je veux pas être en deuil de mon fils. Chas v'shalom. Je dis, ouais, c'est pareil. Fais comme si que Eliyahu est venu te voir et te dit, mon fils, on t'a sauvé le tien. Et là, je l'ai vu, Baruch Hashem, il a commencé ça y est, comme si qu'il avait déchargé 100 000 tonnes de son cœur. J'ai vu qu'il a commencé une petite lueur d'espoir. Évidemment, il faut s'occuper de l'enfant, psychiatre, etc., on va l'aider, mais l'enfant, c'est un jeune homme de 23 ans. Mais regardez, mes chers amis, la Emouna le Bitachon, combien ça sauve dans les cas les plus durs. Je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée à Bnei Brak, dans le même état d'esprit qu'on vient de raconter maintenant. Il s'agit d'un Rav qui devait partir donner une conférence tout un Shabbat à Tibériade. Et le trajet est long, et donc il décide de partir vendredi matin, tôt vers 10h30 du matin. Il descend l'escalier, parce que l'ascenseur était bloqué apparemment, et lorsqu'il arrive dans le rez-de-chaussée, il entend « Au secours, au secours, au secours !» La voisine du premier, qui est une vieille dame de 70 ans,
qui crie, qui prend des médicaments pour le cœur. Sauvez-moi, sauvez-moi. Il dit, vous inquiétez pas, j'appelle tout de suite l'entreprise d'ascenseur. Voilà qu'il appelle, il dit, écoutez, on est vendredi, c'est une mi-journée, on arrivera dans au moins 1h30 ou 2. Alors le Rav, il lui dit à cette dame, ne vous inquiétez pas, la compagnie arrive dans 1h30 ou 2. Vous avez le temps de vous asseoir par terre, chanter les chadodis, compter vos petits-enfants, les recompter, faire tricoter quelque chose, mais voilà, ils arrivent. Non, ne faites pas ça, ne me laissez pas, je vais mourir de crise cardiaque, sauvez-moi. Quand il n'y a pas le choix, pikuach nefesh. Voilà qu'il appelle les pompiers. Les pompiers, en 1 minute, ils viennent. Ils débloquent l'ascenseur. Et voilà que le pompier arrive avec une facture, parce que c'est comme ça ici, lorsque tu appelles une ambulance de tes propres moyens, c'est toi qui dois payer. Si le docteur a invité l'ambulance, c'est le docteur qui paye, c'est la copatronym. Ça fait 800 shekels. Et là, voilà, le Rav dit, excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur, c'est la madame qui va payer les 800 shekels. C'est elle qui était coincée. Et voilà que la dame dit, quoi? Moi, je vais payer 800 shekels, espèce de chutzpan, tu n'as pas honte? Vous, les jeunes rabbins, vous croyez que nous, on a de l'argent? C'est honteux ce que tu fais, tu es malhonnête. Il dit, mais madame, c'est vous qui étiez coincée, vous avez fait en train de mourir. Non, c'est un chutzpan. Dans ces cas, Rabotai, il n'y a rien à faire. Il a dit, Hachem, ce que tu m'envoies, c'est pour le bien, je vais les payer, moi, je signe. Tout ce que tu fais, Hachem, c'est pour le bien. Si tu m'envoies une dame comme ça, c'est sûr que c'est pour le bien. Je l'accepte avec joie. Il signe à 800 shekels, il enverra le chèque plus tard. Il était tellement énervé qu'il est parti à la Macolès acheter un coca zéro, qui coûte 10 shekels. Pour se calmer un petit peu ses nerfs. Coca zéro, des fois, ça, quand il est frais, c'est pas de la pub, mais ça l'a calmé. Et voilà qu'il arrive à Tibériade, à l'hôtel, en retard. Et lorsqu'il arrive, il trouve dans la cour principale un billet de 200 shekels. Là, la Chal dit que c'est à toi. Il ramasse 200 shekels. Merci Hachem, ton Araba. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Il se prépare vite pour aller au mikvé, mais le mikvé était fermé, donc il se dit, vite, je vais aller me tremper au lac du Tibériade. Il vide, les rues sont vides, presque Shabbat rentre dans une demi-heure. Et là-bas, il rencontre un ancien élève à lui. Il dit, Kvodarav, quelle joie de vous voir, ça va, mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis venu pour faire un Shabbat plein à Tibériade, dans un hôtel, avec des gens qui... Je dis, Rav, j'en ai marre depuis ce matin, je me suis venu me tremper avec mes frères, mais j'ai trouvé des billets éparpillés. Des billets éparpillés. Il dit, ah bon, des billets éparpillés? Il dit, écoutez, moi, je veux pas prendre, même si d'après Halacha, j'ai le droit de les prendre ces billets, mais Rav, je veux pas m'enrichir, je veux pas m'acheter des choses pour moi, sur le compte d'un autre qui l'a perdu. L'autre, il a perdu de l'argent, ça lui fait du mal, je veux pas. Prenez pour les chiens, prenez pour vous, Rav. Prenez pour le kollel, pour les mosdot, prenez-vous. Tiens, merci beaucoup, ton Araba. Il l'a mis dans un sachet sandwich. Il était revenu avant Shabbat pour voir si la personne n'était pas en train de chercher son argent. Bon, il compte les billets, mes chers amis. Il y avait 2 billets de 200 et 2 billets de 100 shekels. Donc on est arrivé à 800 shekels, exactement le même prix qu'il avait dépensé, en acceptant avec Emouna l'épreuve d'Hachem. Il a récupéré le jour même ces 800 shekels qu'il avait dépensés avec Emouna. Après le Rav, il dit Hachem, c'est pas juste ce que tu fais. Ok, tu m'as remboursé les 800 shekels. Et pour le coca qui m'a coûté 10 shekels, tu m'as pas remboursé? J'ai acheté un coca à cause de cette vieille dame. Ils sont les 10 shekels, donne-moi 10 shekels. Je sais pas s'il a dit pour rire, mais je crois qu'il croyait vraiment. Et il raconte qu'il est rentré dans sa chambre, il a préparé sa affaire pour Shabbat, et dans la chambre, il y a un petit tiroir, une petite commode à côté du lit. Et il met son téléphone, ses clés, et qu'est-ce qu'il voit dans la commode? Une pièce de 10 shekels. Je vous assure, c'est pas une blague, c'est une vraie histoire qui s'est passée, j'ai les noms, j'ai l'adresse. Il trouve une pièce de 10 shekels, donc il a remboursé et les pompiers, et la canette de coca. Regardez la force de l'Aïmouna. La force de l'Aïmouna, c'est de croire, et de savoir que Hachem, il dirige tous nos pas et gestes. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit. Vous savez pourquoi le matin dans la tefila, on commence par la chose la plus dure, Akedat Yitzhak, pour te dire, t'inquiète pas mon fils, les épreuves, tout le monde en a. Tout le monde a des épreuves. Même Avraham Avinu, il a reçu des épreuves. Combien je l'aimais, Avraham? Ken. C'est pour te dire que tu commences la prière du matin en te levant avec l'Akedat Yitzhak pour te dire, tout le monde a des épreuves. Même Avraham, il s'est en sorti, et toi-même, tu seras sorti d'épreuves.
Akadosh Baruch Hu, il nous protège, il nous donne la slacha par le biais de la émouna et de le bitachon, v'chen yiratzon, v'nomar amen.